Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, moi je suis Julien Arnal. Autre mes fonctions de chef d'entreprise, j'ai la chance de représenter la filière de l'industrie de l'éclairage. J'entame mon troisième mandat d'ailleurs. Donc le syndicat de l'éclairage, pour vous le représenter, c'est une cinquantaine d'adhérents. Vous m'entendez ou pas? Plus près comme ça? Ouais. Donc le syndicat d'éclairage, c'est une cinquantaine d'adhérents. Là c'est mieux. Ok. On représente grosso modo 1 milliard de chiffre d'affaires et entre 3 et 4 000 emplois directs. Je ne parle pas des emplois indirects. Et la mission principale du syndicat de l'éclairage, c'est de représenter la filière industrielle auprès des pouvoirs publics. Donc ça, c'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps de manière assez intense depuis 3 ans, puisque l'activité et l'actualité politique a été relativement forte. Ça a commencé avec le plan de relance du Premier ministre Jean Castex à l'époque, où on a pu faire passer et faire en sorte que l'éclairage soit considéré comme une valeur indépendante et une action dite à gain rapide. Ça paraît pas grand-chose, ces 3 petits mots, mais ça a été essentiel pour commencer à distinguer l'éclairage du reste du poste thermique. Ensuite, on a œuvré énormément dans un constat, dans un contexte très particulier, le contexte depuis un an et demi, contexte géopolitique difficile, prix de l'énergie, donc ça a été un sujet très fort. Donc non seulement on a pu porter différentes notes techniques et notes blanches auprès des ministères, donc le ministère de Christophe Béchu, de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, mais également Agnès Pannier-Runacher pour la partie transition énergétique. Donc on a remis énormément d'éléments lors de la concertation qui a duré quasiment 1 an, et on a pu également œuvrer avec les services de Christophe Béchu pour le fonds vert, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc quel est le constat? Le constat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons un parc éclairage intérieur et extérieur extrêmement vieillissant, avec des taux de rénovation très faibles, entre 1 à 1,5 2%. Ça, c'est le premier constat. Donc 90% du parc en éclairage intérieur est un parc vétuste. L'éclairage public, je vois quelques collègues, est allé un peu plus vite, mais malgré tout, il reste encore 60% du parc à rénover. Ça, c'est le constat du parc. Et le deuxième souci qu'on a rencontré, c'est lors de on va dire, les éléments perturbateurs du coût de l'énergie et la recherche d'économie. On a eu quoi? En premier, on a eu une extinction brutale, on-off, direct, parce que c'était la seule réponse qu'on pouvait apporter rapidement. Mais dans le même temps, c'est quand même mené de la concertation par les différents services du ministère. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir insister dans ce cadre de sobriété dans les 2, 5, 7 ans à venir. Donc en termes de rénovation, la sobriété énergétique, d'abord, elle est très simple. C'est la pure économie d'énergie. Donc on va économiser en passant à LED, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, de 50 à 80%. Je vais insister sur le 80% parce que ça veut dire qu'on est sur une lumière pilotable. Et vous verrez que la pilotabilité, notamment en extérieur, est un point clé pour assurer l'extinction et assurer différents sujets que sont le spatial, le temporel et le spectral. Mais j'y reviendrai juste après. Donc en termes d'économie, il faut savoir que le chef de l'État a fixé une orientation à 50 TWh d'ici 2030. Ça, c'est le premier point, c'est sur l'économie d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il faut absorber d'autres consommations énergétiques à venir, la 5G, les véhicules. Donc il faut arriver à économiser 50 TWh. Le deuxième point, c'est économiser 46 millions de tonnes de CO2. Voilà, ça c'est les 2 objectifs de l'État entre maintenant et 2030. Si je m'arrête 2 secondes sur la partie énergétique, tripler la vitesse de la rénovation de l'éclairage en France, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1,5-2%, permettrait de faire 10 TWh d'économie, soit 20% de l'objectif du chef de l'État. Avec une action dite très rapide, des gains, des retours sur investissement en intérieur de 1 à 2 ans et en extérieur de 3 à 4 ans avec le coût de l'énergie actuel. 10 TWh, pour le vulgariser, c'est les consommations de Marseille et de Bordeaux chaque année. Donc c'est quand même relativement conséquent. Et en termes de décarbonation, les postes principales, c'est le transport, c'est le gaz et les passoires thermiques. Dans le logement principalement, pardonnez-moi l'expression. Mais si on se met sur la sobriété, il y a 3 à 5 millions de tonnes de CO2 qui peuvent être économisées. L'éclairage, par sa rénovation, en apporterait entre 1 et 2. Donc on est sur des ratios extrêmement forts sur la contribution de l'éclairage à l'économie d'énergie et à la décarbonation. Donc ça, c'est une sobriété qui est relativement évidente. Ensuite, ce qui est important, c'est de conserver et de faire une rénovation avec la pilotabilité. Pourquoi la pilotabilité? Parce que, premièrement, elle permet de conserver l'extinction, c'est-à-dire que l'extinction, elle n'est pas taboue. Il faut juste éteindre les zones inutiles, mais il faut pouvoir piloter le reste. Parce que vous avez quand même des enjeux relativement importants sur, on va dire, la responsabilité pénale des élus, des collectivités, en cas d'accidentologie. Sur les zones sécuritaires, si elles sont dans le noir, c'est quand même compliqué d'intervenir. Et on peut ajuster en fonction du passage, en fonction des moments,
la puissance jusqu'à 10%. Donc là, on est vraiment, on remplit toutes les cases. Il faut qu'elle soit juste et raisonnée. Pourquoi juste et raisonnée? Parce qu'il faut d'abord conserver un avantage spatial. C'est-à-dire que la rénovation de l'éclairage passe par la conservation également de ce que l'éclairage apporte au spatial. Donc c'est quoi? C'est guidé, c'est sécurisé, c'est permettre également la mise en lumière des bâtiments. Donc c'est quand même conserver un certain dynamisme, conserver un dynamisme urbain, parce que lorsque vous avez les cœurs de ville qui sont éteints, on n'a pas trop d'animation. Donc il faut arriver à conserver cet état d'esprit quand même et éclairer au bon endroit. Temporel, parce qu'on n'éclaire pas de la même manière en semaine comme le week-end. On n'éclaire pas de la même manière l'été ou à Noël. Donc il faut que l'éclairage puisse également, en étant pilotable, conserver cette dynamique temporelle qui est chère à chacun. Enfin, s'affranchir de la lumière intrusive, arriver à enrayer la pollution lumineuse parce que les dispositifs actuels le permettent, et surtout protéger la biodiversité parce qu'aujourd'hui la lumière spectralement elle est vraiment cadrable. On peut avoir les spectres qui correspondent à la faune et à la flore locale et ne pas éclairer n'importe comment. Donc sobriété n'est pas antinomique avec préservation de la biodiversité et de l'environnement. Alors pour faire ça, qu'avons-nous comme dispositif? On a pu travailler avec les services de l'État pour que l'éclairage soit une composante importante à l'éligibilité au fonds vert. Le fonds vert a été extrêmement dynamique, pour ceux qui ont pu s'en apercevoir. C'est 2 milliards de subventions qui ont été attribuées par l'État, soit 8 milliards d'investissements pour les collectivités. 30% des lauréats sont des lauréats dont les projets étaient la rénovation de l'éclairage public. Donc ça veut dire que vraiment, il y avait une nécessité et c'était un point important. 40% c'est les bâtiments, et là il est difficile de flécher entre la thermique et l'éclairage. C'est les discussions qu'on a avec le gouvernement pour arriver à quand même avoir des indicateurs et savoir comment l'éclairage est rénové dans les bâtiments. Sur cette partie fond vert, sur l'intérieur, on va voir un deuxième dispositif parce qu'il faut savoir que 1 mètre carré sur 2 en éclairage intérieur des collectivités, c'est le scolaire. Et vous savez que le chef de l'État a annoncé un plan de 500 millions école rénove. Donc là, on vient aussi flécher la rénovation des bâtiments scolaires avec le fonds vert. Ça fait double dispositif pour la partie publique. La décarbonation, j'en ai parlé, il y a effectivement un objectif très ambitieux de 46 millions de tonnes de CO2, mais tout à fait atteignable et l'éclairage peut y contribuer. Et enfin, parce qu'on a beaucoup parlé du public, mais on ne parle pas du privé. Il n'y a aucun dispositif qui existe pour accompagner le privé. C'est pourquoi nous sommes en train de porter, dans le cadre de la loi de finances 2023, auprès de parlementaires, députés et sénateurs, une proposition de crédit d'impôt, c'est-à-dire que comme l'éclairage est constitué maintenant, est une vraie valeur indépendante, mettons un crédit d'impôt qui soit dédié uniquement à la rénovation de l'éclairage. Comme sur l'intérieur, on a des retours sur investissement de 1, 2 ou 2 ans et demi, si en plus, entre 2 exercices comptables, un crédit d'impôt peut être apporté pour pousser la rénovation, on va véritablement accélérer celle-ci dans un parc qui est à 90% obsolète. Donc ça, c'est un grand sujet que nous avons avec le gouvernement sur la fin de l'année. Et enfin, pour conclure, je dirais que, sans être provocateur, il faudrait que la rénovation soit également qualitative. C'est-à-dire que le conseil que la maîtrise d'œuvre avec les fabricants peut faire auprès de la maîtrise d'ouvrage soit respecté jusqu'au bout. J'enfonce une porte ouverte quand même très largement. Donc il faudrait que l'ensemble de la chaîne de valeur, du fabricant jusqu'au maître d'ouvrage, soit vertueux et associe les actes à la parole et qu'on n'ait pas une importation non contrôlée, massive, sauvage, et qu'on puisse faire une rénovation avec des dispositifs, des éclairages de qualité pour coller exactement aux préconisations qui ont été faites auprès de ces maîtres d'ouvrage. Voilà pour moi.